Nicolas Barral, auteur de bande dessinée, né en 1966 à Paris, mort le plus tard possible. J'ai commencé la bande dessinée en 1996 avec un album, enfin une série qui s'appelait Les Ailes de Plomb. Et puis j'ai continué avec une autre série parodique, celle-ci qui s'intitulait Baker Street avec Pierre Vess. J'ai oublié de citer Gibelin, le scénariste des Ailes de Plomb. Et puis avec Pierre Vess, on a continué, on a fait les aventures de Philippe et Francis. Puis j'ai rencontré Tonino Benacquista, avec lesquels on a fait une série qui s'appelait Duna, pas réponse à tout. J'ai adapté Léo Mallet aussi, après Tardy, qu'il avait fait lui-même, et qu'il le refera bientôt, si j'ai bien tout suivi. Et puis, plus récemment, j'ai fait des albums en tant qu'auteur complet, comme on dit. Un qui s'intitule Sur un air de fado et l'autre L'intranquille Monsieur Pessoa. Voilà, des aventures portugaises. Eh bien parce que j'ai épousé une femme d'origine portugaise et que dans le trousseau de mariage, il y avait la culture portugaise que j'ai découverte, sur laquelle j'avais un certain nombre de clichés, qu'il était bon de faire mentir. Et donc j'ai lu, le premier livre que j'ai lu, c'était un roman d'un auteur qui s'appelle Fernando Namora. Et puis très vite j'ai lu un livre d'un Italien, Antonio Tabucchi, marié à une Portugaise lui aussi. Et le titre du roman était Pereira Prétend. Et j'avais beaucoup aimé Pereira Prétend, qui se passait sous la dictature de Salazar dans les années 30. Et comme j'avais tant aimé, j'ai continué à lire Tabucchi. Et là, je suis tombé sur un livre, Une malle pleine de gens, qui parlait de Pessoa. Donc ça a été mon premier contact avec Pessoa. Et puis des années plus tard, voilà, l'idée d'en faire de faire de Pessoa un sujet a germé. Et voilà, j'ai rencontré le personnage aussi. Je suis tombé amoureux du personnage, c'est-à-dire j'ai vu des photos de Pessoa et j'ai trouvé que c'était un personnage magnifique pour la bande dessinée. Voilà, ce côté un peu Chaplin, un peu, voilà, à la fois la mélancolie qui s'en dégageait, mais aussi une forme de burlesque possible. Enfin voilà, donc voilà comment tout a commencé avant que ça devienne l'intranquille Monsieur Pessoa. Alors il disait, n'être qu'un est une prison. Alors je suis assez raccord avec ça. Alors d'abord dans le métier que j'exerce, j'ai multiplié les collaborations qui, pour chacune d'entre elles, ont accouché d'un dessin différent. Un peu comme si je portais en moi différentes, pas forcément identités, mais en tout cas personnalités qui ne demandaient qu'à s'exprimer. Donc ça c'est un premier rapprochement que je peux faire. Ensuite, la question de savoir si on est toujours la même personne me passionne depuis de nombreuses années. C'est-à-dire que je me vois évoluer. Et effectivement, le Nicolas Barral que je suis aujourd'hui n'est pas celui que j'étais il y a 10 ans, par exemple. Quand j'ai écrit Sur un air de fado, les premières notes, je les prends en 2005. J'ai 35 ans, à peu près. Et en fait, donc ça parle de la dictature, je mets en scène un personnage qui se débat avec le régime de Salazar. Et en 2005, il ne fait pas un pli que que si j'étais confronté à la dictature, je serais un héros, évidemment, ça tombe sous le sens. Et en fait, quand je reprends le scénario en 2017, je n'avais pas tout à fait la même opinion. Donc l'idée de s'arc-bouter sur une position, une philosophie, une fois pour toutes, me semble une absurdité. Et donc Pessoa, alors lui il mettait en scène en fait un théâtre littéraire, c'était probablement avant tout un jeu pour lui, hein. Mais l'idée d'un dépassement de soi, voilà, je pense que c'était un peu le projet pour Pessoa. Enfin, Pessoa, c'était quelqu'un qui était un hypersensible,
quelqu'un qui passait son temps à être envahi par toutes sortes de sensations qu'il éprouvait le besoin de retranscrire. Et cette intranquillité, finalement, dont il a donné le titre d'ailleurs à probablement son plus célèbre roman qui est paru après sa mort, hein, et bien longtemps après sa mort. Oui, j'ai l'impression de la vivre. Quand j'ai vu la première photo que j'ai vue de Pessoa, il y avait dans son œil, on la lisait cette intranquillité dans son œil. C'était une mélancolie, mais c'était plus qu'une mélancolie. On voyait l'agitation, on voyait la difficulté pour lui d'être vraiment ancré dans la réalité. Et voilà, et donc cette instabilité, il l'a mise en scène avec tous ces hétéronymes qui lui permettaient d'assumer tout et son contraire, toutes les contradictions qu'il portait en lui. Et je pense que... enfin, j'ai fait ce livre pour réfléchir à la question de savoir pourquoi on écrit. Et je pense que on écrit, on raconte des histoires, probablement pour multiplier les identités. On crée des personnages, hein, quand on raconte des histoires, et tous les personnages qu'on crée nous permettent de parler en notre nom, bien sûr, mais aussi de dire des choses un peu différentes. C'est une observation que j'ai faite. Quand on crée un personnage, on ne peut pas tout lui faire dire. À partir du moment où on l'a défini, il prend une forme d'autonomie, et c'est très intéressant de se mettre au service du personnage et de faire sortir de soi-même des idées, des sensations, des sentiments qu'on a peine à exprimer en son nom propre. Donc le principe du masque que Pessoa a utilisé à 72 reprises dans sa carrière littéraire, puisqu'on a répertorié 72 hétéronymes quand on a retrouvé sa fameuse malle dans laquelle il rangeait tout. Oui, je pense qu'on écrit parce qu'écrire permet effectivement de porter des masques, et à l'abri des masques, on peut se permettre de dire ce qu'on ne parvient pas forcément à exprimer quand on est soi-même. Alors ça, c'est parce que j'avais une hypothèse avant de me mettre à mon propre compte, qui était que mon dessin changerait, qui était que je ne dessinerais pas pareil les histoires que j'écris moi-même. Et effectivement, ça s'est vérifié. Alors, probablement parce que jusqu'ici, je dessinais les histoires des autres, même quand la relation était harmonieuse, même quand le projet me motivait beaucoup, l'autre, le scénariste, m'entraînait sur des territoires émotionnels, par exemple, qui ne collaient pas tout à fait à mon ressenti. Et donc, je me mettais au service d'une histoire que je n'avais pas écrite. Et par moments, il y avait immanquablement des dissonances. Et quand j'ai écrit mon premier album, sur un air de fado, eh bien là, c'était complètement harmonieux entre le scénariste et le dessinateur, fatalement. Et donc, cette forme de libération, cette possibilité aussi... parce que quand on est dessinateur, finalement, on a la tentation de surinvestir le dessin pour exister. Ce n'est pas le cas quand on écrit son histoire, puisqu'on existe partout, par le dessin bien sûr, mais aussi par l'écriture. Et donc il y a une forme de détente qui s'opère. On est absolument raccord avec le scénario, et donc le dessin s'en ressent. C'est mon explication. Sardera, c'est Adrienne Brody?
Oui. Alors ça, pourquoi Adrien Brody? Alors, de la même manière qu'il y avait eu Benicio del Toro pour Cyrano du Fado, c'est parce qu'en fait, alors moi j'écris, je ne fais pas partie des auteurs qui écrivent en dessinant ou qui dessinent en écrivant. Je sépare vraiment les deux choses. J'écris le scénario, voilà, à l'ordinateur, très précisément, et ensuite je passe au dessin. Et il y a toujours une période de transition un peu douloureuse où, en fait, on a écrit l'histoire, et donc en l'écrivant, on l'a rêvé, on l'a fantasmé, on a visualisé les personnages, mais au moment de les dessiner, il y a un moment un peu troublant où on a des difficultés à faire ressembler la version dessinée à la version rêvée. Et procéder à un casting, comme au cinéma, permet de fixer les choses, permet de raccourcir ce moment un peu comme ça instable, où on doit quitter le fantasme de l'histoire pour se satisfaire pleinement du résultat dessiné. Alors oui, j'envisage de faire un 3e album qui se passera au Portugal, mais qui n'est pas écrit. Et donc, pour m'offrir le temps de la gestation, je vais faire un album où je ne serai que dessinateur, avec un scénariste qui s'appelle Nicolas Juncker. Voilà. Et je n'en dis pas plus. Mais ça me fait plaisir de retrouver le dessin. Alors j'ai un peu l'impression de me faire une infidélité. Mais bon, ça ira, je pense que je vais le supporter. Un auteur de BD, ce serait qui pour y trouver quoi? Uderzo, parce que je n'ai pas eu le temps de lui poser la question, pour comprendre de l'intérieur comment il bossait avec Goscinny, comment l'alchimie se faisait.